tu ne porteras pas de faux témoignages. Ce commandement signifie que nous devons toujours dire la vérité. Tu sais ce que c'est que de mentir? C'est faire croire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai. Et ce commandement va plus loin. On pourrait le remplacer par « tu ne diras pas de mensonges avec l'intention de faire du mal à quelqu'un ». Dire des commérages, c'est parfois dire des choses fausses ou mauvaises sur quelqu'un. Comme par exemple « ah, il a une bonne note, c'est parce qu'il a triché ». On peut te faire croire à de fausses promesses ou à des fake news. Par exemple, l'Éducation nationale a décidé de supprimer toutes les vacances. Et il y a beaucoup de fausses informations, n'est-ce pas, qui circulent. Le diable est le père du mensonge. C'est de lui que vient ce mal. Il y a une seule personne qui n'ait jamais menti, c'est Jésus. Les faits de l'histoire qui suit ont été tirés des évangiles. Béréchia est cependant un personnage inventé pour l'occasion. Il représente les pharisiens qui s'estiment les seuls détenteurs de la vérité quant à la loi de Moïse. Ils ne croient pas que Jésus soit le Fils de Dieu, le Messie. Ils deviennent jaloux et veulent se venger de lui. Aux dernières nouvelles, un homme nommé Jésus se dit envoyé de Dieu. Étonnant, s'étonne Béréchia. Bon, pas grave, il passera comme bien d'autres avant lui. Et beaucoup de gens s'attroupent autour de Jésus. Il parle avec tant de sagesse, tant de bonté et d'amour. On n'a jamais entendu quelqu'un enseigner comme cela. Jésus fait beaucoup de miracles et guérit les malades. Il nourrit des milliers de personnes avec 3 fois rien. Il calme la mer en furie et fait revivre même une petite fille. Incroyable, incroyable. Bien sûr, Béréchia, les sacrificateurs et les scribes sont très attentifs à la popularité de Jésus. Ils n'apprécient pas du tout l'idée que le peuple puisse le suivre lui et pas eux. Là, regardez, il touche un lépreux. Oh! Mais c'est formellement interdit. Les lépreux sont des gens impurs. Et lui, il pose sa main sur lui, sur eux, et les guérit. Intrigué, Béréchia observe Jésus de plus près. Effectivement, Jésus parle aux mendiants, aux traîtres, aux ennemis du peuple. Jésus boit et festoie avec les collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Mais on sait bien que tout bon juif ne mange pas avec les païens. Alors, Béréchia réfléchit. Ça l'intrigue tout ça. Mais est-ce que Jésus pourrait vraiment être le Messie? Et pourtant, ses disciples disent qu'il l'est vraiment. Il est le Christ, l'envoyé de Dieu parmi les hommes, et c'est pour cela qu'il est capable de faire tant de miracles. Le peuple est émerveillé, mais pas Béréchia. Il rumine Jésus par-ci, Jésus par-là. C'est agaçant à la fin. On ne parle que de lui et nous, on nous ignore. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
les pharisiens et les scribes consacrent leur temps à étudier les lois sacrées de Moïse. Leur mission est de les enseigner au peuple. Seulement, ils ont un peu déformé ces lois à leur idée. Et pour le Seigneur, eh bien c'est différent. Le Seigneur règle sa vie sur Dieu. Il prend exemple sur son Père et non sur les pharisiens et les scribes. Il enseigne et vit autrement. On dirait qu'il ne tient pas compte de la loi, enfin pas comme les pharisiens l'enseignent. Voilà qu'un jour, il annonce à la foule: Dieu est mon Père, et mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus est-il donc roi? Oui, mais pas un roi comme les autres. Ça se voit, il ne cherche pas les honneurs ni les richesses, mais il vient pour aimer et pour proclamer la paix et la justice. Le pays d'Israël est gouverné par les Romains, et César est le roi du pays. Quiconque se fait roi est contre César. Donc, pour les docteurs de la loi, Jésus s'oppose à César et incite la nation à la révolte. Il l'empêche de lui payer l'impôt. C'est logique. Non, c'est un faux témoignage. C'est injuste. Jésus n'a jamais dit ça. Mais Bérekia et les autres ne veulent pas le savoir. Ils réfléchissent. Il faut absolument obliger Jésus à se positionner publiquement contre César. On va le piéger. Ah, on le tient, on pourra enfin le juger et le mettre à mort. Tandis que Jésus parle à la foule. « Maître !» interpelle-t-il. « Dis-nous ce que tu penses de ceci. A-t-on le droit, oui ou non, de payer des impôts à César ?» Connaissant leurs mauvaises intentions, Jésus répond: « Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? De César. Rendez donc à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Les pharisiens ne savent plus quoi répondre. Ils sont déconcertés. Mais Bérekia répand ce faux témoignage à qui veut l'entendre. Ce Jésus incite notre nation à la révolte. Il empêche le peuple de payer l'impôt à César. Après 3 années de vie publique, Jésus est arrêté et conduit devant le tribunal du temple. Cela fait des mois que les grands prêtres attendent ce procès. Ils cherchent de faux témoignages contre Jésus, mais ils n'en trouvent pas, parce que Jésus est la vérité. Et comme Jésus garde le silence, finalement, le sacrificateur lui pose cette question: « Es-tu le Fils de Dieu ?» « Oui, tu l'as dit, je le suis, » répond Jésus. « C'est un blasphème !» s'écrie le sacrificateur. Alors tout le tribunal s'écrie: « À mort! Il mérite la mort! À mort !» Là-dessus, il se déchaîne. Il lui crache au visage, lui donne des coups de poing, le gifle et le font fouetter. Ce même jour, le Fils de Dieu est crucifié. Après de terribles souffrances, Jésus meurt.
Il a donné sa vie pour nous ouvrir le chemin vers Dieu, en prenant sur lui nos fautes. C'est ainsi que nous pouvons être pardonnés. Son corps est mis dans un tombeau. Et on le ferme, ce tombeau, avec une grosse pierre qu'on roule devant l'entrée. Les sacrificateurs se souviennent que Jésus a dit « Après 3 jours, je me réveillerai ». Les disciples de Jésus voleraient-ils son corps pour pouvoir annoncer sa résurrection ? On doit être sûr qu'il reste bien là, se disent-ils. Alors ils missionnent les soldats pour monter la garde. Le 3e jour, un ange roule la pierre. Jésus est plus fort que la mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Les soldats en sont témoins. Ils ont tout vu. Ils ont eu si peur qu'en toute hâte, ils racontent aux sacrificateurs ce qui s'est passé. Ils arrivent au temple tout essoufflés. On a vu un ange rouler la pierre. Alors, pour cacher la vérité, les prêtres et les sacrificateurs leur donnent beaucoup d'argent et leur ordonnent « Proclamez que les disciples ont volé le corps de Jésus pendant que vous dormiez. » Dieu connaît bien les travers du cœur humain, n'est-ce pas? Il nous dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » C'est dans la Bible au Proverbe 6, 22. Il dit encore « Tous ceux qui se confient en Dieu se réjouiront. Leur vie sera toujours dans la joie. » Et Dieu tient toujours ses promesses. Et celle-ci, elle est pour toi. À bientôt.